Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trompe. Nous sommes dimanche 22 mars 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Aux prisons de Ngozi, des détenus privés de nourriture depuis plus de 10 jours, ils lancent un appel urgent. Karteka Magitega, des soupçons de discrimination politique dans les centres de santé. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment au Burundi, il y a appel à protéger les sources d'eau à l'occasion de la journée mondiale de l'eau de ce 22 mars qui est valorisée au Burundi. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite et le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés, où ce dimanche très tôt le matin, les Banamugambo, sous la supervision de la police de la Tanzanie, ont malmené et tabassé les réfugiés burundais du camp de Nduta, les obligeant d'aller se faire instruire, afin qu'ils quittent leur pays. Un des réfugiés de ce camp de Nduta demande que les conclusions de la conférence régionale sur la solution globale pour les réfugiés burundais tenus à Nairobi au Kenya le 18 de ce mois soient respectées et de prendre des mesures pour ceux qui les violent. Suivez ce réfugié qui revient sur le calvaire qu'ils vivent. Ce matin, très tôt, les habitants de Zonfa se sont réveillés en trouvant des jeunes appelés Banamugambo en train de battre les gens. Toutes les personnes qui trouvaient étaient frappées et ceux qui tentaient de fuir étaient dépouillés de leurs biens. Comme vous pouvez le voir, ils ont brièvement battu cet homme sous les yeux de sa femme. C'était une scène très effrayante, mais pour les enfants présents, nous lançons un appel au secours. Venez nous aider, intervenez pour nous protéger. Le gouvernement de Tanzanie continue de tromper la communauté internationale en affirmant que les réfugiés rentrent volontairement, mais c'est faux. Ils ont détruit nos habitations. Nous vivions dans les chars, mais ils essaient de nous attaquer et nous frapper. La situation est devenue très difficile. En ce moment même, certaines personnes se sont cachées, d'autres sont dans les forêts. Aidez-nous pour que notre voix pour que notre situation s'améliore, car même s'il est que nous partions et il n'y a aucun endroit sûr où aller. Nous sommes très inquiets. Demandons aux organisations internationales de se lever et de parler à notre nom. Dans la rubrique Droits de l'homme, la faim menace les détenus de la prison centrale d'Ngozi en province de Butanyerera. Ils viennent de passer plus de 10 jours sans recevoir de farine, principal aliment de leur ratio alimentaire. Ces détenus supplient le gouvernement burundais de leur fournir la ratio alimentaire en quantité suffisante avant qu'ils ne meurent de faim. Nadège, il a causé pour plus de détails. Les détenus de la prison centrale d'Ngozi viennent de totaliser 13 jours sans recevoir de la farine de manioc ou de maïs avec laquelle ils préparent de la pâte qu'ils mangent avec du haricot. Notre source dans cette maison carcérale fait savoir qu'actuellement, les détenus sont menacés par la faim car ils ne mangent qu'une seule fois par jour le peu de quantité de haricots qu'ils reçoivent chaque jour. La faim s'accentue surtout chez les détenus qui sont démunis ou qui n'ont pas de famille qui peuvent leur apporter de la nourriture, étant donné qu'il est prévu 3 jours dans la semaine où les familles sont permis de rendre visite et apporter de la nourriture à leurs membres détenus dans cette prison. Passer plusieurs jours sans manger une quantité suffisante de nourriture engendre des conséquences sur les détenus qui deviennent très maladifs, selon toujours notre source dans la prison centrale d'Ngozi. Vu que même dans les autres prisons du pays, les détenus viennent de passer plusieurs jours à faire face à ce problème de rupture de stock de leur ration alimentaire. Ils demandent avec insistance aux dirigeants du pays de se rappeler qu'ils ont eux aussi le droit d'avoir de la nourriture en quantité suffisante comme d'autres personnes. Ces détenus interpellent aussi les autorités compétentes à trouver une solution durable à la carence de nourriture qui est toujours récurrente dans les prisons. Merci à toi Nadège, il a codé.
Comme je vous le disais en titre, dans la rubrique Société, les habitants de la ville de Gitega se plaignent contre les responsables de la distribution des cartes d'assurance maladie, CAM en sigle. Ces habitants dénoncent en effet le favoritisme fondé sur des raisons politiques entretenues par les titulaires des centres de santé. Ces derniers n'octroient les CAM qu'aux membres du parti au pouvoir, déplorent les habitants de la ville de Gitega. Le point avec innocent volontaire Singilan Habo. La distribution de cartes d'assurance médicale est entachée de favoritisme entretenu par les titulaires de centres de santé dans la ville de Gitega et ses environs. Se plaignent les habitants de cette ville. Ici, dans la ville de Gitega et ses environs, la majorité de la population se lamente du fait qu'ils ne bénéficient pas des cartes d'assurance médicale parce que ces cartes sont délivrées sur base des codes distraits entretenus par les titulaires de centres de santé qui les distribuent et qui sont des militants des partis politiques. Ce favoritisme est alors basé sur des mobiles politiques, puisque celui qui n'est pas membre du parti au pouvoir ne bénéficie pas de cette carte, précise notre source. Ces titulaires de centres de santé cachent ces cartes pour les octroyer à ceux qu'ils sympathisent. Ainsi, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir pour être favorisé, tu ne peux pas avoir la carte CAM. Si tu te rends au centre de santé, on te dit qu'il n'y a plus de ces cartes et qu'il faut attendre un prochain approvisionnement. Le problème qui se pose alors, compte tenu de la cherté des soins, si quelqu'un se retrouve dans l'obligation d'être hospitalisé, il ne parvient pas à se payer les frais d'hospitalisation. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du secteur de la santé en province de Gitega afin qu'ils s'expriment sur ces grognes de la population. RPA. Les habitants de la colline Gassangue, zone Gitaza, commune Muhuta de la province de Bujumbura ne savent plus à quel sens se vouer. Cette situation remonte à l'année 2024, lorsque cette colline a été frappée par un glissement de terrain. Depuis lors, ces citoyens n'ont cessé de solliciter l'intervention de différentes autorités afin qu'elles leur viennent en aide et les empêchent de mourir de faim. Plus de détails avec Rémi Delagakura. Là où cette colline de Gassang s'est effondrée, se trouve à environ 21 km en suivant la route numéro 3, Bujumbura-Rumonge. Selon les informations fournies par notre source, toutes les habitations ont été emportées par un glissement de terrain. En suivant l'endroit appelé Kilasa, on peut encore voir les traces des effondrements de ces maisons. Les personnes qui vivaient ont tout perdu et se retrouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, sans même un endroit où s'installer, ni des matériaux pour reconstruire leur maison. On ne peut pas savoir si cet endroit était habité car il est actuellement entièrement dépourvu d'habitation. Toutes les maisons ont été détruites. Aujourd'hui, on y voit plus que des arbres qui commencent à repousser. Les habitants disent qu'ils sont désormais contraints de vivre dans une grande précarité, alors que c'est pourtant leur terre natale, celle de leurs parents et de leurs ancêtres. À présent, leurs conditions de vie sont très difficiles. Ils n'ont nulle part où s'apprêter et les tôles qu'on les a fournis ne peuvent pas être utilisés, faute d'un endroit sûr où on peut ériger une maison. Notre source lance un appel à des organisations afin qu'elles viennent en aide. Nous lançons donc un appel à l'aide à la Croix-Rouge afin qu'elle nous vienne en aide car certaines familles sont dans une situation très critique. Nous n'avons plus de terre où cultiver et beaucoup d'entre nous trouvent occasionnellement de quoi se nourrir. Cette situation pousse également les enfants à abandonner l'école à cause du manque de moyens, une conséquence directe de cette catastrophe provoquée par l'éboulement de la colline. Les citoyens demandent également au gouvernement et à toute personne de bonne volonté de leur porter assistance. La faim se vit durement dans ces familles car elles vivaient de l'agriculture, mais aujourd'hui elles n'ont plus de terre à cultiver ni de moyens de subsistance. Merci à toi Rémi Delagakura. La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars, mais n'a pas une grande importance au Burundi, alors que l'eau est la vie, indique Patrice Sabuguheba, président de l'association FACHA, qui œuvre pour le développement durable et l'environnement.
Il demande au ministère ayant l'environnement dans ses attributions d'entretenir et de protéger les hautes montagnes sources d'eau. Au Burundi, cette journée n'est pas célébrée en grande pompe parce que visiblement n'est pas connue dans toutes les communes du pays parce que le gouvernement n'y a pas encore mis tout son poids et je ne sais pas pourquoi, mais le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la protection de l'environnement devrait faire en sorte que cette journée soit célébrée en grande pompe parce que, comme on le dit, l'eau, c'est la vie et que si la protection de l'eau n'est pas assurée, et vous comprenez qu'il y a risque de perdre la vie, ceux qui le connaissent bien et mieux que nous, et sont les gens qui vivent dans les déserts. Au Burundi, on doit revenir sur la protection de l'environnement, sur toutes les montagnes, à commencer par les plus hauts sommets du pays. Le premier, c'est le mont Heha. Le mont Heha, il y a d'autres sommets comme Teza, Twinyoni et autres, mais pourquoi insister sur les hautes montagnes? C'est parce que si les hautes montagnes ne sont pas protégées, ne sont pas reboisées, c'est que l'eau qui tombe de la pluie qui tombe, surtout quand c'est l'abondance de la pluie, quand il y a une pluie d'averse, la population environnante est victime de l'érosion. Et là, c'est parce que les sommets, les montagnes ne sont pas reboisées, ne sont pas protégées, il n'y a pas de courbe de niveau pour arrêter l'érosion. Et là, quand il y a l'érosion, c'est que bientôt, les sources de l'eau vont arriver parce que les sources de l'eau, les rivières naissent de ces montagnes. Et là, si les gouvernements, si toutes ces montagnes ne sont pas protégées, si les bois sont coupés en désordre comme ça, et là vous comprenez que bientôt on va subir l'arrivée des déserts. Et vous comprenez que le pays va perdre, surtout que l'eau nous aide dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans les sources d'énergie comme les barrages. De fortes pluies tombent depuis plusieurs jours dans les zones montagneuses, ce qui a provoqué la crue de la rivière Rusizi. Celle-ci a débordé de son lit et s'est répandue dans les quartiers des habitations de Gatumba. À ce jour, toute la zone de Kinyinya est inondée, notamment à l'endroit appelé Kwabuyengero, ainsi qu'autour des lacs, où les habitants ne savent plus que faire. Les habitants des zones touchées par les eaux indiquent que des écoles ont été emportées, des églises détruites et que désormais les maisons flottent sur l'eau. Ils ne savent pas comment se mettre à l'abri, d'autant plus qu'ils n'ont nulle part où se réfugier. Ils signalent que si la pluie continue à tomber au rythme actuel, toute la région de Gatumba sera submergée. Ils demandent au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour leur venir en aide rapidement, surtout pour ceux qui n'ont aucun abri. Ce n'est pas la première fois que Gatumba est inondée, causant à de nombreuses personnes la perte de leurs biens. Les habitants de cette région se demandent si le gouvernement est incapable de trouver une solution durable aux inondations provoquées chaque année par la rivière Rusizi et le lac Tanganyika lors de fortes pluies. Grande chez la clientèle des compagnies de télécommunications Lumitel et Léo qui dénoncent le vol entretenu par ces compagnies. Selon les usagers des réseaux de ces compagnies, ils s'approvisionnent en unités et mégas sur des coûts élevés, mais ils ne parviennent pas à communiquer jusqu'à l'expiration des délais d'utilisation de leurs unités et mégas. Le point avec Janvier Ninina Hadzwe. Les utilisateurs des réseaux mobiles des compagnies de télécommunications Lumitel et Léo accusent ceux de sociétés de voler et escroqueries organisées. C'est au moment où ils ne parviennent pas à communiquer alors qu'ils avaient chargé leur téléphone en unité et mégas, indique ce citoyen. Quelqu'un achète les mégas de 13 000 francs ou encore de 18 000 francs, mais par la suite, le système réseau affiche des imperfections. Dans ce cas, ça nous dérange et nous perturbe pour notre communication. Nous ignorons si cela émane du BBS, de Lumitel ou encore de Léo. Si par exemple tu actives les mégas pour un mois, que tu le consommes ou pas, ils expirent.
La clientèle de ces deux compagnies trouve plutôt qu'elle devait être privilégiée, d'autant plus que les taxes relatives à la communication téléphonique sont aussi excessives, poursuit notre source. Ça devient de plus en plus gênant. Nous savons qu'avec l'introduction des taxes prélevées sur nos comptes, la situation serait plus relaxe. Autrement dit, les bouquets mensuels n'auraient plus d'importance puisqu'on est dans l'obligation d'activer quotidiennement les mégas pour 1500 francs et plus et on se retrouve avec une dépense mensuelle de 60 000 francs. Lumitel et Léo sont les deux sociétés qui dominent le secteur de téléphonie mobile au Burundi. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 22 mars 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ida Trumba. Excellent dimanche à tous et à tous. Au revoir.